Voici le récit d'un bailleur qui, du fait de son imprudence, s'est fait incarcérer par son propre locataire. Cette triste histoire illustre parfaitement une réalité juridique souvent méconnue au Cameroun, où la force peut rapidement se retourner contre celui qui est dans son bon droit. C'est la triste histoire de Papa Georges. Papa Georges avait investi toutes ses économies de retraité dans une petite mini-cité à Soie. Pour lui, ses loyers étaient sa seule assurance vie. Mais depuis 8 mois, la chambre numéro 4 était devenue un gouffre noir. Son locataire, un jeune étudiant en droit, élégant au départ, ne répondait plus aux appels. Le téléphone sonnait dans le vide et la porte restait désespérément close, cadenassée de l'extérieur. Un matin, à bout de nerfs et étranglé par ses propres dettes médicales, Papa Georges décida d'agir. C'est quand même ma maison, grogna-t-il. Sous le regard des voisins, il fit sauter le verrou à coups de marteau. Il vida la chambre, empilant les vêtements poussiéreux et les meubles usés dans la cour, sous le soleil, avant de réinstaller un nouveau cadenas. 3 jours plus tard, alors qu'il savourait enfin son sentiment de justice, un pick-up de gendarmerie s'arrêta devant chez lui. Le locataire, disparu entre guillemets, était miraculeusement là, accompagné d'un avocat et d'un huissier de justice. Le piège se referma violemment autour de Papa Georges. Le locataire affirma que des objets de valeur et une forte somme d'argent liquide qu'il n'avait en réalité jamais possédé avaient disparu pendant l'expulsion illégale. Papa Georges fut arrêté pour violation de domicile, trouble de jouissance et vol. Au regard de la loi, tant qu'un bail n'est pas résilié dans les formes de l'art, le locataire est chez lui, même s'il ne paye pas. Papa Georges, qui n'avait jamais mis les pieds dans une brigade de gendarmerie en 65 ans de vie, se retrouva menotté devant ses voisins médusés. En quelques heures, il se retrouva derrière les barreaux de la cellule de la gendarmerie, attendant une libération sous caution que ses enfants devaient désormais payer, dépensant bien plus que les 8 mois de loyer perdus. Le vieil homme passa la nuit en cellule, le cœur brisé, réalisant avec amertume et à ses propres dépens qu'au Cameroun, avoir raison ne donne pas le droit de se rendre justice soi-même. De cette histoire de Papa Georges, voici les 5 conseils pratiques que vous devez appliquer pour éviter de passer de victime à coupable comme Papa Georges. Le premier conseil que vous devez retenir est que vous devez toujours établir un contrat de bail écrit. C'est votre seule protection. Il doit être bien ficelé et dûment enregistré. Un contrat verbal est extrêmement difficile à défendre devant un tribunal. Deuxième conseil pratique, saisissez toujours un huissier de justice. Dès le 2e mois d'impayé, faites servir par voie d'huissier une sommation interpellative de payer ou de libérer à votre locataire. Cela constitue une preuve formelle que vous avez tenté de résoudre le litige à l'amiable. Troisième conseil pratique, la clause résolutoire. Insérez toujours dans vos contrats une clause résolutoire. C'est la clause la plus puissante de votre contrat de bail. Quatrième conseil pratique, l'huissier est votre meilleur allié. Ne cassez jamais une porte vous-même. En cas d'abandon manifeste du local, faites appel à un huissier pour un constat. C'est lui qui, assisté des forces de l'ordre si nécessaire et muni d'une ordonnance d'ouverture des portes délivrée par le président du tribunal compétent, procédera à l'ouverture forcée de la porte. C'est la seule voie qui vous protège de la prison. 5e conseil pratique à retenir, et c'est la règle d'or. Retenez enfin qu'au Cameroun, la violation de domicile et les troubles de jouissance sont des infractions pénales. Même si un locataire vous doit des millions en guise de loyer impayé,
toucher à ses affaires sans un titre exécutoire fait de vous non pas une victime, mais plutôt un coupable aux yeux de la loi. Alors, retenez bien ceci. La loi est dure, mais c'est la loi. La justice n'est pas toujours juste et le droit n'est pas toujours droit. Ah,